Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de Transformons la France, une matinée consacrée à la relance économique ici en direct de la métropole d'Aix-Marseille. Nous avons choisi un lieu emblématique de la métropole d'Aix-Marseille. Nous sommes ici au marché d'intérêt national. Merci Laurence Bottero, rédactrice en chef de la Tribune ici dans la région sud. Un lieu emblématique avec deux invités justement qui pilotent ce carrefour finalement aujourd'hui de la production, des circuits courts et qui bien entendu sert tout le territoire en termes d'alimentation, d'agriculture, de circuits courts, tous ces sujets qu'on va évoquer ce matin. Et puis nous aurons un grand témoin, c'est la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Merci d'être avec nous, vous allez intervenir dans quelques instants. Vous l'aurez compris, on vous a choisi comme témoin pour ouvrir cette matinée, puisque vous l'aurez compris, le sujet de l'agriculture, de l'alimentation a été choisi pour ouvrir cette matinée consacrée à la relance économique. Laurence Bottero, je vous laisse présenter nos invités ici. Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous. Nous sommes chez Marc Dufour. Donc vous êtes le patron du Mine. Alors qui a changé de nom, je crois. Aujourd'hui, on dit plus vraiment Mine, on dit marché. Le marché Marseille-Méditerranée. Avec le micro, c'est mieux. Avec le micro, c'est beaucoup mieux, je vous prie de m'excuser. Oui, c'est le marché Marseille-Méditerranée, parce que d'abord, on est au cœur du Sud, et la Méditerranée est quelque chose de très important. Nous avons des liens très très forts avec tous les pays de la Méditerranée, et la caractéristique de ce marché, c'est que, bien évidemment, nous sommes le premier marché de producteurs de France. Nous avons 300 producteurs abonnés à l'année, mais nous avons également un rayonnement international On va en reparler justement. que nous permet le port. Voilà pourquoi cette appellation méditerranéenne. Je présente votre voisin. Donc, Christian Burle, vous êtes vice-président de la métropole, en charge de l'agriculture, un sujet que vous connaissez bien effectivement, et président du Mine évidemment. Oui, écoutez, c'est avec plaisir que j'ai accepté d'être le président du Mine. C'est pas si vieux que ça. C'est la présidente, donc Martine Vassal, qui m'a fait cet honneur, parce que je m'occupe bien entendu de l'agriculture et de l'alimentation au territoire. C'était un petit peu logique, puisque c'est la finalité. Exactement. Voilà. Tout est lié, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur normalement. Alors Laurence, nous allons parler durant toute cette matinée de savoir si finalement la métropole d'Aix-Marseille est prête pour ce rebond, est-elle prête pour cette relance économique. Nous accueillerons de nombreux intervenants, nous allons parler bien sûr des sujets en matière d'investissement, d'infrastructure, mais aussi de transition écologique, de relocalisation industrielle. Mais nous avons souhaité tout d'abord parler bien sûr de la question de l'alimentation, d'où le choix de faire cette émission en direct du Mine. Christiane Lambert, merci d'être avec nous, merci d'être ici, j'allais dire presque proche de nous, à Marseille ce matin. Il y a quelques jours, vous avez organisé un grand colloque en présence du président de la République, Emmanuel Macron, sur la souveraineté alimentaire. Ma première question, Christiane Lambert, est-ce que vous pensez que cette crise que nous avons connue peut-être finalement peut être une crise utile? Pour reprendre les propos de Churchill, il disait il ne faut jamais gâcher une crise. Est-ce que cette crise, elle peut être utile pour l'agriculture, pour revenir à certaines valeurs de la terre, à la question bien sûr de la qualité de l'alimentation? Est-ce que les Français peuvent redonner plus de valeur à leur agriculture en France? Bonjour monsieur, et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis avec vous, mais franchement, je préférerais être près de vous, tant ce que je vois derrière vous est alléchant, et j'imagine aussi, au-delà des couleurs que je vois, les odeurs qui se dégagent. Je salue très chaleureusement monsieur Christian Burle et monsieur Marc Dufour, que vous avez présentés tout à l'heure. Merci pour l'invitation. C'est une chance de donner la parole à la représentante des producteurs français que je suis. Alors, c'est vrai que le mot peut paraître choquant, de dire que ça a été une chance ou que ça a été une opportunité. Cette crise a été dramatique à de multiples titres, l'aspect santé, l'aspect famille, l'aspect privation, l'aspect restriction, mais elle a recentré les préoccupations sur l'essentiel. Cette crise a montré aux gens que le plus important, c'était se nourrir, se soigner et travailler. Se nourrir tous les jours, 1 à 2, 3 fois par jour. Les Français mangent 3 fois par jour. On a l'habitude de dire que 3 fois par jour, on se met à table, et 3 fois par jour, derrière votre assiette, il y a un producteur, où qu'il soit, mais de préférence un producteur français. Se soigner, les soignants ont été honorés, ils ont été magnifiques, remarquables, ils le sont encore aujourd'hui, et on les a applaudis. Et puis travailler, parce que travailler chez soi tout seul en télétravail a aussi montré quelques limites. Le lien social, la convivialité, le plaisir de travailler a été mis en avant. Pour l'agriculture, c'est vrai que ça a été une révélation pour beaucoup de Français.
Alors nous savions, producteurs, que c'est un métier où il faut travailler tous les jours, les végétaux poussent tous les jours, il faut s'en occuper tous les jours, idem pour les animaux. Mais quand le président de la République a dit le 12 mars 2020, confier son alimentation et sa santé à autrui serait folie, il faut repenser notre souveraineté alimentaire, industrielle, technologique. Cela suppose des choix courageux et je les assumerai. Ça a été remettre en avant la nécessité d'être capable de nourrir sa population à tout moment. C'est quoi la souveraineté alimentaire? C'est ce à quoi aspirent beaucoup de pays qui n'y arrivent pas tous. C'est être en capacité de produire de l'alimentation pour fournir l'alimentation à tout moment, même en période de crise. En France et en Europe, parce que c'est l'horizon auquel il faut regarder la souveraineté, nous avons la chance d'avoir une politique agricole commune qui a soutenu les productions, les politiques françaises qui ont soutenu la structuration, la modernisation, le développement des volumes de production, qui fait qu'on a une agriculture extrêmement diversifiée. Nous produisons des céréales, des fruits, des légumes, du vin, des produits végétaux, des produits animaux, de la viande, du lait, bref. Et la chaîne alimentaire a tenu. Il n'y a pas eu de pénurie. Les Français avaient peur de manquer. Ils ont fait des courses, ils ont stocké dans leurs placards des produits d'épicerie sèche, des pâtes, du riz, de la farine, du sucre. Rappelez-vous la semaine d'avant le confinement. Mais la chaîne alimentaire a tenu. Malgré la fermeture des restaurants qui a complètement bouleversé les flux commerciaux, la chaîne alimentaire a tenu. Et ça, c'est une vraie chance qui a été reconnue. Des maires, des présidents de conseils régionaux, des ministres, le président de la République, le Premier ministre l'a même encore dit avant-hier. Donc, ce n'était pas gagné d'avance. Et pour les agriculteurs, c'est une vraie fierté, je vous le dis. C'est aussi dans des collectivités, et je salue le président du marché, mais aussi l'élu qui est là et qui dit que les villes de plus en plus s'occupent de leurs projets alimentaires territoriaux, l'approvisionnement local, raccourcir les chaînes, travailler plus sur les circuits courts, faire manger aux Méditerranéens des produits du pourtour méditerranéen, c'est ce vraiment à quoi nous nous attachons, nous aussi. Christiane Lambert, on va revenir avec vous sur quels sont les points d'amélioration justement de cette agriculture et de cet enjeu de souveraineté alimentaire. Vous l'avez dit il y a quelques jours, notamment que l'agriculture perd de la compétitivité, quelquefois peut-être avec trop de contraintes, trop de normes et qui ne met pas peut-être l'agriculture française sur le même pied d'égalité que ses pays voisins. Mais peut-être faire réagir justement le président Christian Burle du Mine en réaction de la présidente de la FNSEA. J'imagine que vous adhérez en grande partie à tous ces propos. Oh que oui, bonjour Madame la Présidente. Je suis ravi de parler avec vous ce matin. J'ai les mêmes préoccupations et je suis complètement en phase. Il est très important de relancer notre agriculture et en particulier ici, vous êtes en Provence, dans les Bouches-du-Rhône, qui est le premier département en fruits et légumes de France, mais qui était le premier d'Europe il n'y a pas si longtemps que ça. Nous étions quand même en fruits et légumes d'importance, j'allais dire, européenne forte. Et il faudrait retrouver un petit peu cette formulation. L'agriculture en a bien besoin. Nous avons, comme de partout, malheureusement, dans ce pays, pas mal de terres agricoles en friche. Et donc, il faut qu'on raisonne tous ensemble pour faire avancer tout ça, pour limiter en tout cas toutes ces friches. Le marché court est une solution. Ce n'est pas que la solution, mais ça fait partie des solutions parce qu'il faut relancer aussi l'agroalimentaire pour refaire en sorte de nourrir réellement la population. Les marchés courts vont nourrir, allez, on va dire entre 20 et 30% de la population si on continue à progresser. Mais néanmoins, après, il faut nourrir la grande majorité de notre population. Et alors là, on doit avoir une politique fruits et légumes beaucoup plus grande en tout cas et travailler avec l'agroalimentaire. C'est ce que l'on fait ici. Dans le Mine, on va un petit peu plus loin parce qu'on a beaucoup, monsieur le directeur l'a dit tout à l'heure, on a un marché de producteurs énorme, on a 300 producteurs qui viennent tous les matins vendre leurs produits. On va investir pour faire des unités de transformation sur le Mine, pour faire de la valeur ajoutée, bien sûr. On va faire un drive paysan, mais aussi un drive pour nos revendeurs, pour essayer de dynamiser encore le tonnage. On va dans ce sens-là. L'agriculture périurbaine, pour nous, est essentielle. Peut-être pas dans le tonnage, ils ne sont pas encore autonomes, les périurbains, mais de toute manière, c'est surtout sur l'enseignement. L'enseignement, un produit pousse à telle époque, etc. La saisonnalité, le bon produit, etc., etc.
Christian Lambert, on voit bien qu'ici, dans ce département des Bouches-du-Rhône, il y a de beaux atouts. Il y a des producteurs, justement, qui ont de très belles récoltes annuelles, hein. Justement, le président disait premier département en fruits, hein, et légumes, en fruits et légumes. Mais là-dessus, Christian Lambert, pourtant, on perd de la compétitivité. Je crois que quand on fait une projection à 2-3 ans, la France, finalement, pourrait plus importer qu'exporter. Alors, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans cette équation? On a du mal à comprendre cette situation. Alors, j'apprécie les propos pleins de bon sens de l'adjoint qui vient de s'exprimer. Oui, nous régressons. La France a laissé filer un certain nombre de ses productions. J'enlève le son de mon ordinateur. Et donc, nous constatons et nous déplorons ce recul. Nous importons 60% de nos fruits. Nous importons 45% de nos légumes. C'est catastrophique. La France produisait beaucoup plus avant, elle a laissé filer. Pourquoi? Nous avons des normes sociales plus élevées. Nous avons des normes environnementales, des normes sanitaires. Nous avons des difficultés de maintenir. Vous savez, longtemps, nos politiques français ont joué le pouvoir d'achat des consommateurs au détriment du pouvoir d'achat des producteurs. Le leitmotiv, c'était les promotions « manger pas cher ». On peut trouver tout moins cher qu'en France. Mais la production de fruits et de légumes dans le beau département des Bouches-du-Rhône, c'est des centaines d'emplois, des milliers d'emplois. Ce sont des territoires entretenus. C'est une notoriété. Ce sont des industries agroalimentaires qui produisent, qui innovent, qui se développent. L'agriculture, c'est bien plus que l'agriculture, c'est tout ça. Et ma Fédération des producteurs de légumes s'est fixée comme objectif d'atteindre 60% d'indépendance, d'autonomie, c'est-à-dire de souveraineté en légumes, à horizon 2025. Nous avons une volonté de reconquête. Pour cela, il faut aussi que les politiques nous aident et soient cohérents. J'entends les propos sages de l'élu qui est là. Mais quand des élus, notamment des conseils régionaux qui sont responsables des cantines et de la restauration hors domicile, font des choix seulement basés sur le coût matière des repas qui ne doit pas dépasser 1,40 €, ils font le lit de l'importation. Ils organisent eux-mêmes l'importation des produits qui viennent d'ailleurs et qui sont moins chers. Et nos producteurs français qui sont soumis à des règles toujours premium, voient arriver ces produits moins disants qui viennent les concurrencer. C'est aussi ce qui les révolte quelquefois. Donc je pense qu'il faut de la cohérence dans les politiques publiques. Il faut aussi pouvoir, dans les marchés publics, mettre des éléments qui permettent de préférer les produits français, des questions de réapprovisionnement régulier, de bilan carbone, d'empreinte environnementale de ces produits. Ça suppose de changer aussi un certain nombre de règles qui pénalisent l'approvisionnement français aujourd'hui. Et puis c'est aussi la possibilité d'étiqueter les produits sur l'origine de façon fiable. Il y a eu des fraudes à la francisation des produits. Ça a été vrai dans la grande distribution, c'est vrai parfois dans certains autres lieux. Nous, ce que nous prenons vraiment, quand 75% des Français font encore leurs courses en grande surface, c'est aussi que les distributeurs n'aient pas comme seul argument d'attractivité pour leur magasin le prix et le produit pas cher. Il faut être pédagogique et raisonnable. Si les Français veulent avoir du travail en France, avoir du plaisir à manger des produits français, ça suppose peut-être de mettre quelques centimes de plus dans leur alimentation chaque jour pour soutenir les producteurs. Nous avions fait les calculs à la FNSEA. Si chaque Français dépense 32 € de plus par an pour se nourrir, 32 € de plus sur une année, on garantit un revenu à tous les producteurs de fruits, de légumes, de viande en France. Est-ce que l'agriculture française, dans toutes ses qualités et la beauté des produits qui sont derrière vous en attestent, ne vaut pas cet effort-là? Ça suppose d'éduquer à l'alimentation, la saisonnalité, savoir cuisiner les produits, les transformer, les stocker. C'est toute une chaîne qu'il faut repenser, une chaîne vertueuse et tout l'écosystème qu'il y a autour. Et quand je me déplace plus souvent aux mines de Rungis d'ailleurs qu'à celui de Marseille, mais peut-être un jour j'aurai le plaisir de le visiter, franchement c'est un éblouissement pour les yeux. Il y a des passionnés dans tous ces métiers de la chaîne alimentaire. Il faut voir comment ils sont fiers de leurs produits pour les promouvoir. Et nous, producteurs, nous avons besoin de ces intermédiaires-là. Les producteurs français sont attachés à avoir des grossistes, des expéditeurs, des revendeurs, des restaurateurs, des épiciers, des commerçants et au bout des consommateurs. Donc moi, je me réjouis de l'initiative que vous avez prise. De plus en plus d'élus écrivent des projets alimentaires territoriaux où il faut désormais 50% de produits français, dont 20% de bio, mais aussi des produits sous signe de qualité.
on a quand même une évolution des comportements, de la sensibilité à l'alimentation et des textes qui nous permettent de le faire. Donc le lien entre vous, élus, et nous, producteurs, il est capital. Christiane Lambert, restez avec nous parce que tout à l'heure, vous avez évoqué notamment sur peut-être aujourd'hui l'insuffisance, notamment au niveau de la commande publique, sur la nécessité vraiment d'améliorer les critères pour pouvoir faire travailler justement notre agriculture, nos circuits courts. On accueillera dans quelques instants la présidente de la métropole d'Aix-Marseille, Martine Vassal. Ça sera l'occasion que vous échangiez justement sur le rôle des élus locaux pour défendre cette agriculture française. Peut-être Laurence Bottero. Oui, moi j'ai une question pour Marc Dufour, parce que ce que j'entends depuis tout à l'heure, on parle de producteurs, mais il y a quand même sous-entendu un peu de l'innovation. Et c'est ce que vous avez fait ici. Le carreau des producteurs, qui est juste pas très très loin de nous, à quelques mètres d'ici, est un exemple de ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé à la direction du marché d'intérêt national. Dans tout ce qu'on s'est dit, dans le soutien, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, le soutien aux jeunes agriculteurs, parce que quand on entend qu'on perd de la compétitivité, peut-être que la solution se trouve aussi de ce côté-là. Et l'innovation, comment est-ce que ça peut justement soutenir une filière qui, on l'a vu, et la présidente de la FNSEA vient de le dire, ça a été presque un révélateur pour les Français. L'innovation, comment est-ce que ça peut servir à la fois les producteurs et à la fois les consommateurs ? Alors, effectivement, je pense que c'est un moyen d'amener de la valeur ajoutée. Le président Biot en a parlé lorsqu'on parle de transformation. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que lorsque je suis arrivé dans ce secteur d'activité, j'ai découvert un monde que je méconnaissais par sa diversité et tous les leviers d'action qui nous sont offerts. Bien sûr, on a parlé de l'agriculture et Madame la présidente de la FNSEA vient d'en parler. Ce réservoir d'emploi de qualité, et j'ai beaucoup aimé sa référence à l'humain. Et c'est la passion qui anime ces gens et qui est quelque chose d'extraordinaire. On ne fait rien sans passion. Mais également, il y a le métier des grossistes, ceux qui aujourd'hui ont toutes les filières de commercialisation pour aider justement à la commercialisation de cette production. Il y a la transformation et le côté industriel, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fresh food, je sais pas l'appellation ou la French food. Toute cette transformation, c'est la fraîche découpe, c'est la possibilité les conserveries, les légumeries aujourd'hui, enfin toute la valeur ajoutée que l'on peut apporter aux produits et qui permet de générer des marges pour les agriculteurs et pour ce secteur d'activité. Il y a aussi la logistique, parce qu'un marché, nous aujourd'hui on ne vend rien en direct, on favorise, on rapproche une offre et une demande, et la fonction logistique est quand même très très importante et qui est fondamentale aujourd'hui dans la mise en place des politiques publiques. Et puis je vais rajouter un 5e pilier qui est la solidarité. Dans une période extrêmement difficile où beaucoup de nos concitoyens souffrent, nous avons mis en œuvre sur le marché je dirais un atelier de transformation, une légumerie solidaire qui non seulement va distribuer ces produits et les conserver, parce que lorsqu'on a une surproduction, on veut éviter le gaspillage alimentaire et pouvoir les conserver, mais également créer une marque qui est le Mine Solidaire avec la banque alimentaire pour pouvoir, dans les circuits de distribution classiques, vendre des produits excellents et qui sont transformés et dont l'ensemble des bénéfices iront à la solidarité, aux organisations caritatives. Alors, ce sont ces leviers-là qui permettent d'apporter de la valeur ajoutée à ce métier et qui en font une richesse extraordinaire. Christiane Lambert, vous déclariez il y a quelques jours que peut-être on a une approche trop élitiste de l'offre qu'on doit proposer aux consommateurs. C'est-à-dire, à force de parler premium, l'agriculture française peut-être se tire une balle dans le pied. Vous dites on ne peut pas faire que du Vuitton pour faire référence à une industrie du luxe. Peut-être ça serait intéressant d'avoir justement votre regard, parce que ici aux mines, j'imagine qu'on a une production et une offre qui puissent rencontrer différents publics, différents types de prix, différents types de ménages. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, être trop dans une logique de premium, on est en train finalement de se couper tout un pan du marché, et bien entendu, ça met en cause la compétitivité de cette filière? Deux choses. Oui, j'ai regretté que certains soient pour la vuittonisation de l'alimentation. Il faut produire pour tous les marchés et pour tous les budgets, et c'est très important. Et ce que vient de dire Marc Dufour sur l'aide à ceux qui sont les plus démunis via les banques alimentaires, les mines de France sont partenaires de Solal, Solidarité Agriculture Alimentation, qu'a créé Jean-Michel Lemétayer, mon prédécesseur, pour apporter l'alimentation à ceux qui n'ont pas les moyens.
Produire pour tous les marchés, pour tous les budgets, ça veut dire qu'il faut bien sûr produire le premium et l'innovation. Il y a 30 ans, on n'avait pas de tomates cerises, on n'avait pas de tomates cocktail, on n'avait pas les mini poivrons, on n'avait pas tous ces petits légumes de l'innovation qui font aujourd'hui que dans les snacks, les apéritifs dînatoires, on peut manger plein de légumes. Cette praticité est une vraie innovation qualitative. Mais il faut aussi produire pour tous les budgets. Pourquoi? Je donne un exemple. Sur les 15 dernières années, et ça va parler à M. Christian Burle qui s'en inquiétait tout à l'heure, la France a perdu 14% de ses surfaces en légumes. L'Allemagne a gagné 40% en surface. Les Pays-Bas ont augmenté de 25% leur surface. La France a régressé en production de légumes. Nous sommes devenus importateurs. Alors, en Allemagne et aux Pays-Bas, ils ont fait aussi de l'énergie en même temps que des légumes, de la cogénération. Et c'est la ressource de la cogénération qui a permis de faire des légumes moins chers. Mais ils ont aussi embauché des intérimaires des pays de l'Est payés très peu cher, c'est-à-dire des travailleurs saisonniers payés au lance-pierre, pour le dire autrement. Nous, en France, nous avons besoin de produire des produits accessibles et des produits premium. Pour être compétitif, il ne faut pas avoir des charges insupportables pour les producteurs. Il faut avoir de la main-d'œuvre. Il faut pouvoir bénéficier aussi d'investissements. Quand il y a peu de rentabilité, parce que les produits étaient payés peu cher aux producteurs, la tyrannie des prix bas imposée par les distributeurs, il n'y avait pas de marge de manœuvre dans les exploitations françaises pour investir et sédentariser la production. Donc, quand j'entends dire qu'il y a des friches autour de Marseille et des terrains qui pourraient être réutilisés, j'ai eu l'occasion d'aller il y a 2 ans dans le Var où une municipalité avait construit une serre relais, une très très grande serre, avec du photovoltaïque d'ailleurs au-dessus, qui installait des jeunes producteurs pour produire des légumes dans cette commune-là, pour produire des légumes en France. Et ce sont des volumes importants qu'on peut recréer de cette façon-là. Ce qui peut aider beaucoup aussi, c'est de pouvoir contractualiser avec ces producteurs, qu'ils puissent avoir des interlocuteurs économiques qui s'engagent auprès d'eux sur des volumes, des qualités, des prix, qui leur garantissent plus d'accès aux prêts bancaires et une sécurité. Mais c'est un chantier de reconquête de souveraineté. Il faut réagriculturer la France et remettre l'agriculture, qui est un projet de société. L'alimentation, besoin premier. On voit que quand les gens n'ont pas accès à l'alimentation, c'est aussi un facteur de déclassement pour eux. C'est une espèce d'humiliation quand on ne peut pas nourrir sa famille comme on a envie de le faire. Donc tous ces sujets sont intimement liés. Voilà pourquoi l'agriculture, c'est bien plus que l'agriculture. C'est un projet de société, c'est donc un projet politique. Et nous le portons en tant que souveraineté alimentaire au cœur des élections régionales maintenant et des élections présidentielles l'année prochaine. Laurence Bottero. On parle des jeunes agriculteurs. On sent qu'il y a une appétence chez des jeunes pour reprendre parfois des exploitations familiales ou revenir après que l'exploitation ait peut-être changé de main pendant une génération. Est-ce qu'il ne faut pas appuyer plus fort pour inciter encore plus les jeunes qui ne sont pas, parfois, qui ne viennent pas de ce milieu agricole et de les aider à se réinstaller? Je sais que la SAFER fait beaucoup de choses et la métropole aussi, vous allez nous le dire. Mais la SAFER fait des choses. Il y a des aides à la réinstallation, à l'innovation également. On parlait notamment des serres avec des panneaux photovoltaïques. Il y a aussi des startups qui apportent des solutions complémentaires, si on peut reprendre la même idée de chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter davantage les jeunes agriculteurs à prendre des friches pour qu'elles ne soient plus de friches? Eh bien, écoutez, on le fait à la métropole et on le fait depuis de nombreuses années. Cette année, on a par exemple, en périurbain marseillais, installé 5 agriculteurs. C'est rien, mais trouver du foncier pour 5 agriculteurs en périphérie marseillaise, ça commence à devenir compliqué. On le fait tout simplement par rapport au foncier parce que nous avons des aides du département et de la métropole. Sinon, on ne pourrait pas acquérir du foncier pour donner à bail à des agriculteurs pour faire des circuits courts, par exemple. Là, on est dans le périurbain. Mais on le fait également, et j'ai entendu, Madame la Présidente, et j'en suis ravi, on fait ça depuis plus de 10 ans hein, dans le territoire, sur la métropole. On a des serres, alors c'est pas dans le Var, mais c'est dans le Vaucluse, puisque Pertuis fait partie de la métropole marseillaise. Mais on a aussi des serres où on installe des couvées, donc pendant 3 ans, gracieusement, avec le matériel, un tuteur, etc., pour mettre ces futurs agriculteurs dans
dans les meilleures conditions pour passer le pas et pour qu'au bout de 10 ans, ils soient encore là et non pas partir au bout d'un an ou deux quand ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Donc on essaie nous aussi de le faire et vous avez raison qu'il faut porter de la plus-value à l'agricole par rapport à l'énergie. Moi, on est en train de travailler et je crois que je vous ferai passer le dossier en direct, là. Non pas sur des serres, mais sur pourquoi pas du plein champ où on pourrait donner pratiquement la gratuité de la surface agricole et y compris l'eau à des agriculteurs pour qu'ils travaillent et gagnent beaucoup mieux leur vie. Voilà, on est en train d'y travailler parce qu'on a le soleil, parce qu'on a tout ça ici. Mais vous avez raison, si on ne fait pas, si on n'aide pas, mais pas directement, on ne va pas donner de l'argent. On va leur permettre de gagner un petit peu d'argent autrement pour que leur production soit rentable beaucoup plus. J'imagine que ça, c'est un sujet, Marc Dufour, qui est important quand on a un carreau des producteurs. Au plus il y a de producteurs, au mieux le mine se porte. Tout à fait. Et pour poursuivre ce que vient de dire M. Burle, on voit de plus en plus de jeunes agriculteurs là, qui s'installent parce qu'ils sont effectivement aidés pour le faire. Et parce qu'on est. Je pense que cette crise a révélé quelque chose, je dirais, dans le comportement des consommateurs vis-à-vis de produits de qualité, de produits locaux. Et tout à l'heure, lorsque nous parlions et Mme la présidente Lambert parlait de pouvoir rendre accessibles les fruits et légumes. Moi, j'ai toujours été interpellé par ce slogan « 5 fruits et légumes par jour ». C'est fantastique, mais encore faut-il pouvoir se les payer. Et ce que j'ai découvert et que j'ignorais, donc je le partage avec vous, c'est qu'un excellent produit, quand il est au mieux de son goût, de sa qualité gustative, etc., c'est là qu'il est le moins cher parce qu'il a un délai de conservation très très court. C'est-à-dire que l'on peut avoir plusieurs publics et en fonction de circuits de distribution différents, non pas avec des produits dégradés, avec des produits d'excellente qualité, mais le délai de conservation, puisqu'il y a des délais de commercialisation et de transport, font que et n'ont pas la même valeur marchande. C'est là-dessus qu'il faut jouer et c'est pour cela que nous y travaillons et nous avons sur le marché segmenté notre marché parce que nous ne vendons rien en direct, nous organisons le marché de manière à ce que tous les publics puissent avoir accès à cette qualité de produit et la traçabilité que nous mettons en œuvre nous facilite ce travail. Marc Dufour, on va accueillir là dans quelques minutes Martine Vassal, donc on va conclure avec vous et avec justement le président Christian Burle. Christian Lambert, restez avec nous puisque on souhaite un échange justement sur la responsabilité des élus qui ont un rôle à jouer dans cette réagriculturisation qui à mon avis est un terme que l'on devra encore plus entendre durant la campagne présidentielle parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler de réindustrialisation dans notre pays et donc ça va être intéressant de pouvoir échanger avec vous et Martine Vassal. Mais peut-être pour conclure, Christian Burle et Marc Dufour, ici c'est le deuxième marché international après Rungis. C'est vrai dans une situation géographique quand même extraordinaire, on va dire entre l'horizontalité de la côte méditerranéenne et puis cet axe quand même rhône-alpin qui descend jusqu'à la Méditerranée et qui apporte beaucoup de flux de marchandises. C'est quoi l'ambition à 5 ans? On parle de la relance économique de la métropole d'Aix-Marseille. Comment s'inscrit ce projet du mine dans la relance économique du territoire? L'un après l'autre. Allez-y, monsieur Burle. Oui, écoutez, pour moi, c'est essentiel pour l'agriculture. Le mine, c'est l'outil. C'est l'outil pour que l'agriculture se développe, parce que c'est l'outil où on met l'agriculteur, le producteur et le consommateur via, bien entendu, toutes les structures qui le dispensent. Et Marseille est un point géographique, et vous l'avez dit, vraiment central. Il faut savoir quand même qu'ici, le mine marseillais, nous avons des clients de Monaco qui viennent s'approvisionner ici. Parce que la problématique des mines en particulier, c'est la grandeur. Il faut avoir une certaine grandeur pour avoir tout ce que vous avez là derrière, tous les fruits et légumes, tout le choix. Et s'il n'y a pas de choix, le consommateur ne vient pas. C'est pour ça que Marseille, c'est plus que la région marseillaise. Ça va des Nîmois qui viennent jusqu'ici, donc hors région, jusqu'à des Monégasques. C'est le poumon complètement de l'alimentation. Et en tout cas, c'est le devenir de Marseille qui doit être cela. C'est ce que nous faisons. Je voudrais juste dire un mot à Madame Lambert sur les marchés courts. Je voulais vous dire que la métropole marseillaise a fait il y a 12 ans, donc c'est pas aussi vieux, un marché court où on parle de... Il n'y a pas de balance.
Donc c'est un marché de gros pour particuliers. Et ça marche très bien. Sachez que 2 heures par jour, 3 jours par semaine, 5 mois par an, on fait grosso modo 100 000 visiteurs, 1000 tonnes de produits vendus, direct. Bravo. C'est passionnant d'écouter, c'est passionnant de vous écouter, vous monsieur, par l'attachement que vous manifestez pour le mine, les producteurs et son développement, le rayonnement que ça donne pour Marseille et je ne vais pas dire la vallée du Rhône, mais le sud de la vallée du Rhône. Et écoutez monsieur Dufour, tout à fait expert, parler aussi des fruits et des légumes. Et je pense que il y a les grands discours que l'on entend ici ou là, et puis il y a les praticiens, les hommes qui sont au quotidien auprès des producteurs, des grossistes et de tous ces sujets. Ce qu'a dit monsieur Dufour sur les 5 fruits et légumes et la capacité aussi à vendre tous les fruits, même quand ils sont un peu avancés, c'est là qu'ils sont les meilleurs. J'allais toujours chercher mes fruits au marché, à la fin du marché. Certains disent fruits à confiture, mais ça fait quand même de sacrées belles compotes aussi. Et la FNSE accueille chaque année les banques alimentaires sur son stand au Salon de l'Agriculture, à côté de Solal, pour montrer qu'on peut utiliser des fruits que certains ne choisissent plus, mais aussi pour se faire plaisir et bien les préparer. Donc, je pense que derrière ces sujets de l'alimentation, il y a un lien social inimaginable et il y a derrière de la réhabilitation, de l'épanouissement qui est très important au moment où nous allons avoir une crise très grave dans notre pays, avec des difficultés qu'on minimise peut-être aujourd'hui, quand tout notre pays va devoir redémarrer sans le gros plan de soutien de l'État. Je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit et en local, comme vous le faites, il y a des actions extraordinaires. Marc Dufour, également un petit mot de la fin. L'ambition à 5 ans, cette métropole, elle va continuer à se développer, une croissance démographique, une attractivité bien sûr pour un territoire exceptionnel par sa beauté. Et puis bien sûr, tout à l'heure on va l'évoquer avec Martine Vassal, avec des filières en pointe. Comment le mine justement peut accompagner ce projet économique local et la place que tiendra justement le mine. Vous l'avez dit, mais aujourd'hui un marché d'intérêt national n'a plus le même rôle qu'à l'après-guerre, quand ils ont été en tout cas structurés, créés. Aujourd'hui, vous avez donné avec le président justement Burle une autre raison sociale, une autre mission par rapport au rôle du mine dans ce territoire. Effectivement, il y a 50 ans, il fallait structurer les filières de distribution parce qu'on avait le souvenir encore douloureux des tickets de rationnement et du marché noir. Là, aujourd'hui, la France n'attend plus les mines pour avoir des circuits de distribution. La grande distribution et toutes les filières de distribution sont venues compléter l'offre. Donc, nous avons une autre mission. Et cette mission, elle a été évoquée par Mme Lambert et par M. Burle et au niveau des circuits courts, au niveau de la réagriculture. Bon, j'arriverai pas à le dire, mais vous m'avez compris, pour renforcer l'agriculture dans ce pays, parce que on travaille sur le produit, on travaille sur le lien social, et j'aime beaucoup cette expression, parce que en France, tout se fait autour d'un bon repas, autour d'un bon plat, autour de bons produits. C'est notre culture, et il faut surtout pas l'abandonner, et ça, on l'a grâce à l'agriculture, et grâce à nos paysans, et grâce à nos agriculteurs. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Mais notre rôle, et c'est le regard que j'ai porté, n'étant pas de ce milieu à l'origine, j'étais plus du milieu des transports et de la logistique, c'est de me dire que une fois de plus, la crise nous a mais c'était pas cette crise sanitaire. Et on a construit l'autoroute, le contournement nord de Marseille, qui a amputé de 8 hectares, de 20% de la capacité foncière du mine. Et tout le monde a dit le mine de Marseille est mort. Et ça a réveillé le mine de Marseille parce qu'on s'est mis à réfléchir comment faire dans un espace, je dirais, plus réduit pour relancer cette activité. Mais non pas reconstruire tel qu'il avait été conçu à 50 ans, mais pour les 50 ans à venir. Notre métier est un métier de logistique. Et à notre siècle, on ne vend pas que des produits, on vend aussi du service, de la traçabilité. Il faut introduire le numérique, il faut introduire le transport, il faut une qualité d'accueil. Et nous avons repensé le mine avec une diversité des produits, mais également une diversité des services que nous pouvons apporter. Et c'est ainsi que, et vous me tendez la possibilité d'en parler, c'est au croisement de 2 autoroutes. Une qui va vers Nice, vers l'Italie, et l'autre qui va vers le nord et vers l'ouest, c'était aussi bien vers Toulouse que vers l'Espagne. Nous sommes au carrefour logistique et de cette grande métropole, et la deuxième métropole de France après Paris. Et aujourd'hui, le projet d'investissement que porte la métropole et les collectivités, c'est plus de 500 millions d'euros pour faire de ce site-là non seulement le premier site, c'est-à-dire un mine
en relation avec les autres mines de la région, une mine en ligne, parce qu'il y a 2 mines urbaines qui sont Nice et Marseille, mais il y a 3 mines de production que sont Château-Renard, Cavaillon, Avignon, je voudrais qu'on les cite, parce que la complémentarité est essentielle. Je rajouterai même Montpellier, moi qui suis d'Occitanie, parce que nous avons les mêmes préoccupations méditerranéennes et que l'important c'est d'arriver à fournir les circuits de distribution pour nos producteurs et pour nos produits, parce que nous sommes fortement concurrencés par les produits du Sud, puisque près de 80% des prix de revient de nos produits, c'est de la main-d'œuvre. Et que nous avons des contraintes réglementaires, Madame Lambert en a parlé, mais également des contraintes de coût de main-d'œuvre. Donc, nous allons, allez, on va le dire, nous avions 20 ans de retard, Marseille aura 20 ans d'avance. Parfait, Alain Dufour. Et justement, avec 20 ans d'avance, quel est le regard, le sentiment? On voyait hier soir dans les rues de Marseille beaucoup de ferveur autour de l'alimentation, ces restaurants ouverts jusqu'à 23 h hier soir. On avait le sentiment que c'était une renaissance pour la métropole d'Aix-Marseille. Comment vous vivez ces heures, ces dernières heures? Enfin, nous avons tous été très, très, très frappés, très malheureux, parce que c'est dans notre ADN, ce contact, etc. Et j'oserais dire, plus on va dans le sud, et plus c'est prégnant peut-être, parce que le contexte, le climat, etc. Et la culture nous amène à ça. Bon, je pense qu'il faut tout faire pour que nos restaurateurs, qui sont aussi nos clients, etc., continuent à proposer nos produits et que nous puissions avoir des lieux de convivialité. Le lien social est fantastique. La société française a besoin de se retrouver et de renouer avec cette culture de la convivialité qui nous caractérise. Un dernier mot, Christian Burle. Là, on va parler de relance économique. Avez-vous le sentiment, justement, vous êtes un maire dans cette métropole d'Aix-Marseille, vous êtes vice-président, on le disait, notamment à l'agriculture, président du Mine. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il peut y avoir une vraie reprise, un vrai rebond? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une envie de consommer, une envie de profiter, une envie en tous les cas de marquer une rupture par rapport à tous ces mois qui ont été difficiles ici pour l'ensemble de la population d'Aix-Marseille? Oui, il va y avoir un rebond, ça paraît. Mais il va y avoir surtout un changement. Je pense qu'on s'est aperçu lors de cette crise que les grandes métropoles, que les grands sites où on fait du commerce, c'est peut-être pas tout à fait l'avenir. Je pense que les centres-villes vont renaître un petit peu. En tout cas, moi je le vois dans ma ville, dans ma petite ville, mais les gens ont envie d'être sur le bar local, de venir travailler avec le boucher, etc. Je pense qu'il y aura un rebond des centres-villes, tout simplement socialement. On a besoin de se parler. Il y en a marre de parler à des machines. Il faut remettre de l'humain et c'est le bon sens qui dit ça, tout simplement. Et la crise a certainement été avancée, a accéléré tout ça. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et je suis persuadé que nos centres-villes, alors ici on a les touristes, c'est plus facile, c'est vrai qu'ils sont vivants nos centres-villes, mais néanmoins les gens ont besoin d'aller, de se rencontrer, de parler, de manger au restaurant, etc. On parle facilement, nous, dans le sud, c'est vrai, mais franchement, c'était un besoin. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme les gens, du jour au lendemain, se sont sentis libérés. C'était vraiment quelque chose de fort. Merci à vous, Christian Burle. Merci à vous, Marc Dufour. On va vous laisser. Vous allez laisser la place ici. Dans quelques minutes va arriver Martine Vassal. Merci de nous avoir ici reçus. Bonne continuation et plein de succès pour cette reprise, en tous les cas, du rôle du Mine. Restez avec nous, Christian Lambert. Justement, Martine Vassal va arriver d'une minute à l'autre. Le président du Mine disait c'est plus qu'une relance, c'est un changement. C'est ce que vous ressentez. Est-ce que lorsqu'on parle de possible rebond, vous, lorsque vous échangez avec l'ensemble de la filière, l'ensemble des syndicats de producteurs et d'exploitants agricoles, est-ce que vous avez le sentiment vraiment qu'on va vers un rebond, une relance économique forte? Écoutez, ça fait des années que nous prônons le rebond. Des années que nous disons attention, la France recule, la France s'effiloche, la France agricole régresse. Cette crise, vous avez raison, et c'est un peu provocateur comme acclamation, mais elle a été une chance pour révéler l'importance de l'agriculture en France, de produire en France, de créer des emplois en France, cette qualité sanitaire
irréprochable, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors oui, nous sommes prêts. L'agriculture a été intégrée dans le plan de relance. Les agriculteurs répondent bien, investissent, s'investissent. On voit aujourd'hui des réalisations qu'on ne voyait pas auparavant. On voit des jeunes qui arrivent, on voit la Fédération des légumes qui dit qu'on veut faire plus de serres pour faire plus de légumes en France. Je crois qu'il y a un rebond, il y a une envie de relancer la France sur ce volet-là. C'est vrai aussi pour la viticulture, qui a aussi besoin de faire l'entrée de gamme. On dit souvent bon appétit et large soif. On n'oublie pas nos amis viticulteurs. Nous portons ce rebond, nous portons cette croissance durable. Et le changement climatique qui est là montre aussi qu'il faut raccourcir certaines chaînes, produire à l'autre bout du monde, pour faire venir par paquebots entiers, qui peuvent être bloqués au canal de Suez, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. C'est mettre en risque aussi notre pays. Quand on voit des chaînes automobiles et des chaînes de construction de tracteurs qui sont arrêtées parce qu'il manque un tout petit composant, c'est quand même un grain de sable qui peut tout bloquer. Donc l'agriculture a cette chance aussi, en produisant en France, de capter du carbone en France. On a tous en tête l'enjeu climatique. Il faut une France zéro émission nette à horizon 2050. La France, par son agriculture, peut y contribuer. C'est tout ça que l'agriculture offre comme potentialité. Et puis, juste dire aussi que la France est belle parce qu'elle est cultivée partout. L'attractivité touristique autour de Marseille, les touristes ont été cités. Je crois que le sud de la France, la Provence, le Languedoc-Roussillon, tout ce grand sud qui est aujourd'hui en attente des touristes, c'est aussi que l'attractivité, elle vient par la beauté de ces paysages qui sont plus beaux quand ils sont cultivés que quand ils tombent en friche, nous le savons tous. Notre malheur à nous, c'est de voir des friches revenir. Donc nous avons besoin vraiment d'un coup de boost. Les élus régionaux ont un rôle à jouer, les élus territoriaux, le gouvernement français par les décisions publiques et politiques. Ce rebond, je pense qu'il est attendu de tous aujourd'hui et franchement, vu les 170 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie française, il va bien falloir faire ce rebond tous ensemble. Et nous sommes prêts pour ce rebond de l'économie française et l'agriculture veut prendre sa part. Vous savez, penser que l'alimentation n'allait pas manquer, certains l'ont pensé. Certains se sont dit, c'est pas un sujet l'agriculture, il y aura toujours à manger, on ira le chercher à l'autre bout du monde. Eh bien, on a vu que ça pouvait être plus compliqué. Produire en France, ça a de la valeur. Et ça a de la valeur aussi pour le travail, les paysages des territoires. Il n'y a que l'agriculture qui a cette capacité de tenir le territoire. Quand on dit l'agriculture, c'est le cœur battant de la ruralité, c'est une réalité. C'est une réalité partout en France, que ce soit des productions végétales ou animales. C'est l'originalité enviée aujourd'hui. Beaucoup de pays parlent de la France comme un pays agricole magnifique. Alors soyons fiers de notre agriculture et aidons-la à s'améliorer encore.